péché est haram et le vin est péché, alors le vin et toutes les boissons alcoolisées doivent nécessairement être haram. L'alcoolisme selon les traditions d'Ahlul-Bayt. Les traditions qui dénoncent l'alcool sont nombreuses. L'imam Muhammad al-Baqir a dit: le jour du Qiyamah, l'ivrogne venait avec un visage noir, une langue tirée et de la salive dégoulinant sur sa poitrine. Dans un autre récit, l'imam a informé: il criera, soif, soif, et Allah aurait le droit de le faire boire au puits qui contient les polluants des adultères. Dans une tradition du saint prophète il dit: celui qui néglige la salat sera privé de mon intercession et ne pourra pas m'atteindre au moment opportun. Et par Allah, mon intercession n'atteindra pas non plus celui qui consomme des boissons enivrantes. Et il ne pourrait pas m'atteindre à la piscine de Kauthar. Une autre tradition dit que le saint prophète a maudit 10 types de personnes en rapport avec le vin. Celui qui plante un jeune arbre avec l'intention de produire du vin. Celui qui cultive ce jeune arbre pour en faire du vin. 3. Celui qui écrase le raisin. 4. Celui qui boit du vin. 5. Celui qui sert le vin. 6. Celui qui transporte le vin. 7. Celui qui prend livraison du fournisseur. 8. Celui qui vend du vin. 9. Celui qui l'achète. 10. Celui qui utilise le revenu gagné en faisant ou en vendant du vin. L'imam Jafar al-Sadiq a dit: celui qui est accro au vin à la boisson alcoolisée rencontrera le Seigneur au jour fixé comme un adorateur d'idoles. Une autre tradition dit que, au jour de la rencontre du Seigneur, l'ivrogne sera compté parmi les mécréants. L'alcool est la racine de tous les maux. L'imam Muhammad al-Baqir a dit: la désobéissance à l'ordre d'Allah est principalement due à l'alcoolisme. L'alcoolique abandonne la salat. Il commet un inceste sous l'influence de l'alcool. Il perd la raison. 5. L'imam Jafar al-Sadiq a dit: certes, même si une personne avale seulement une gorgée de vin, à ce moment-là même, les anges, les prophètes et les croyants justes envoient leur malédiction sur lui. Et quand il boit suffisamment pour être ivre, l'esprit de croyance quitte son corps, il est remplacé par l'esprit sale, maudit et diabolique. Lorsque la personne néglige les prières, elle répand la corruption dans société. Il est rapporté par l'imam Jafar al-Sadiq. Celui qui boit du vin en le considérant comme halal restera éternellement en enfer. Celui qui boit du vin en sachant qu'il est halal restera éternellement en enfer. Haram goûtera encore au châtiment de l'enfer. 6. L'imam Ali al-Rida a informé: Allah sait mieux que tout prophète envoyé par lui n'a pas achevé sa religion avant. Le vin était interdit. Le vin a toujours été haram. 7. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament actuel, même après tant d'interpolations et de modifications, il y a critique considérable de l'alcoolisme. Ne fréquentez pas les gens qui boivent trop de vin. 8. Aussi, montrez-moi quelqu'un qui boit trop, qui doit essayer une nouvelle boisson, et je vous montrerai quelqu'un de misérable et de désolé pour lui-même, qui cause toujours des ennuis et se plaint toujours. Ses yeux sont injectés de sang et il a des bleus qui auraient pu être évités. Ne vous laissez pas tenter par le vin, même s'il est rouge vif, même s'il pétille dans la coupe et s'il se boit facilement. Le lendemain matin, vous aurez l'impression d'avoir été mordu par un serpent venimeux. Des images étranges apparaîtront devant vos yeux et vous ne serez pas en mesure de penser ou de parler clairement. La punition pour avoir bu du vin est mentionnée dans les mots suivants. Informez les anciens de la ville. Notre fils est un rebelle et un pécheur. Il ne nous obéit pas, c'est un glouton et buveur de vin. Alors tous les habitants de la ville le lapideront jusqu'à ce qu'il meure. 10. On retrouve également: ne vous enivrez pas de vin, cela ne fera que vous ruiner. 11. L'imam Jafar al-Sadiq a dit: l'alcoolisme est la mère de tous les péchés. L'alcool invite l'ivrogne à toutes sortes d'indécences. Il détruit son intellect, à tel point que sous son influence, il ne parvient même pas à reconnaître son Seigneur. Quel que soit le péché qu'il commet, il le commet. Les alcooliques ne s'abstiennent pas de tels actes, qui sont contraires à la morale. Ainsi, boire de l'alcool est haram, non seulement à la lumière du Coran et des traditions, mais c'est un péché plus grave. L'une des nécessités de la religion est de considérer l'alcool comme haram et si un musulman le considère comme halal, il devient un kafir. L'alcool est absolument haram. Peu importe que la quantité consommée soit moindre ou plus élevée, l'alcool est absolument interdit, qu'il soit pur ou mélangé.
Ainsi, même si une personne lèche une seule goutte, elle est interdite, qu'elle soit ivre ou non. De la même manière, si l'alcool est consommé en le mélangeant à d'autres chaux, il est toujours interdit. Allama Ilira a cité une tradition authentique de l'imam Jafar al-Sadiqa, selon laquelle il a dit: si une quantité trop importante de cette boisson enivre, en consommer même une petite quantité est alors haram. Une personne a demandé à l'imam: mais je le dilue avec de l'eau. L'imam a lui dit: une chose interdite ne devient pas licite en la mélangeant avec de l'eau. Craignez Allah et abstenez-vous d'en consommer. D'où Umar ibn Hanzala dit qu'il a demandé à l'imam Jafar al-Sadiqa: est-ce important de mélanger autant d'eau au vin pour qu'il ne soit pas plus enivrant? L'imam a répondu: non, par Allah, ce n'est pas le cas. Même si une goutte de vin tombe dans un puits rempli d'eau, elle n'est pas licite. Il faudrait plutôt vider tout le puits. Ibn Wahab a rapporté cette tradition de l'imam Jafar al-Sadiqa. Toute substance intoxicante est haram. Tout ce qui enivre seulement lorsqu'il est consommé en grande quantité est également haram. Il n'est pas permis de le prendre, même en petite quantité. Le narrateur dit: j'ai demandé, alors, si une chose haram est mélangée à une grande quantité d'eau, devient-elle permis? L'imam a agité ses bras à 2 reprises, indiquant avec insistance que ce n'était pas le cas. 14. L'alcool est nocif quelle que soit la quantité consommée. Même si une goutte de poison pénètre dans le corps, elle a des effets nocifs sur celui-ci, qu'ils soient apparents immédiatement ou non. Si vous mélangez quelques seaux de colorant rouge dans un étang d'eau, toute l'eau de l'étang devient rouge. Mais si vous jetez un verre d'encre dans un étang d'eau claire, cela n'entraînera aucun changement notable dans son apparence. Pourtant, peut-on dire que l'encre n'a pas du tout affecté l'eau? Certainement pas. Si l'eau est soumise au processus de distillation, le verre d'encre pourrait être récupéré. Si elle pénètre dans le corps, elle causera des dommages. Une personne qui goûte à l'alcool, une goutte à la fois, devient rapidement accro à celui-ci jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'en boire davantage et il en arrive donc à un stade où il est incapable de se débarrasser de cette habitude, malgré tous ses efforts. Une pierre s'érode lorsque de l'eau s'égoutte dessus pendant un certain temps. De même, l'alcool érode le foie et d'autres cellules du corps. Le raisin, les raisins secs et les dattes, lorsqu'ils ne sont pas fermentés, ont des propriétés médicinales et sont sains et bénéfiques pour le corps. Mais dès que la fermentation s'installe, ces fruits et le vin sont produits, ils deviennent nocifs et interdits. Liquide intoxicant. Si une substance intoxicante est un liquide à l'état naturel, en plus d'être haram, elle est également najis impure. Une substance intoxicante est solide sous sa forme naturelle et est disponible sous forme de solution, comme l'opium ou le chanvre. Pour la consommation, elle n'est pas impure, mais sa consommation est haram comme celle du vin. Donner de l'alcool aux enfants. Offrir de l'alcool à autrui est également interdit, même s'il s'agit d'un jeune enfant naïf. Le livre Mustana du SH. Les chiites contiennent 3 traditions sur ce sujet. L'essentiel de ces traditions est que celui qui est responsable de servir de l'alcool aux jeunes enfants devra boire une quantité égale d'eau bouillante. L'enfer, le jour du Kiyama, par ordre d'Allah SWT. L'alcool à table. Si de l'alcool est servi sur une table, il est interdit de s'y asseoir et de manger même si l'on ne touche pas au vin. Imam Jafar al-Sadiq informe que le saint prophète a dit: maudit soit celui qui s'assoit à une table où l'on sert du vin. Le saint prophète dit également: celui qui croit en Allah et au jour dernier ne doit même pas s'asseoir à la table où se trouve du vin. L'imam Jafar al-Sadiq a dit: ne vous asseyez pas avec des ivrognes car lorsque la malédiction descend, elle engloutit toutes les personnes en compagnie d'eux, les ivrognes. 17. Certains savants ont déclaré qu'il n'est pas permis de se trouver en compagnie de personnes qui commettent des actes illicites, comme par exemple la médisance d'un musulman. Il est alors obligatoire de quitter immédiatement les lieux si possible et de se libérer du péché que représente le fait de se trouver en compagnie de ces personnes. De plus, si son départ permet à ces personnes de cesser leurs actes illicites, il est obligatoire de le faire. Vin et médecine. Selon les traditions des Ahlul-Bayt, prendre du vin comme médicament est également interdit. Les Ahlul-Bayt ont même interdit
La consommation de toute substance intoxicante comme médicament. Les juristes sont unanimes à s'abstenir de consommer toute substance intoxicante pour soigner une maladie ou pour se prémunir contre la douleur. l'ASWT n'a attribué aucun effet curatif à aucune substance intoxicante. 3 exceptions. Certains moujtahids ont déclaré qu'il existe 3 exceptions où une substance intoxicante peut être prise comme médecine. Tout d'abord, la personne doit savoir que sa maladie est guérissable. Deuxièmement, il faut que si ce traitement n'est pas suivi, il entraînera la mort ou des douleurs extrêmes. Troisièmement, il ne devrait pas y avoir d'autres remèdes à cette maladie. Si ces conditions sont remplies, le patient peut recevoir une substance intoxicante comme médicament, mais seulement en quantité suffisante pour guérir sa maladie. Mais comme nous l'avons dit, l'ASWT n'a accordé aucun remède à une chose interdite. D'où ce qui précède. Les conditions sont mentionnées uniquement à titre d'obligation. Une telle situation peut difficilement se produire. Le vin ne contient aucun remède. Ibn Abi Yazur a dit à l'imam Jafar al-Sadiqa: je souffre d'une maladie. Lorsque la douleur s'intensifie, je bois du vin de raisin et la douleur s'atténue. L'imam Jafar al-Sadiqa a dit: ne bois pas, c'est haram. Ce n'est rien d'autre que Shaitan qui s'attaque à toi pour t'impliquer dans des péchés. Lorsqu'il perd tout espoir de te faire boire, il te quittera. Ibn Abi Yazur retourna à Koufa, sa ville natale. Il souffrait beaucoup et ses gens lui apportèrent du vin de raisin et le persuadèrent d'en boire. Ibn Abi Yazur dit: par Allah, je n'en goûterai pas une goutte. Il a supporté la douleur pendant quelques jours. Finalement, sa douleur s'est estompée et il n'en a plus souffert pendant le reste de sa vie. Ivrogne sur son lit de mort. Abu Bazir dit qu'Umr Ali d'Abadiya s'est présenté devant l'imam Jafar al-Sadiq quand Abu Bazir était également présent. Ralid a déclaré: puissé-je être sacrifié pour vous, le jour du Qiyamah? Je dirai à Allah que j'ai fait ce qu'il m'a ordonné. Jafar ibn Muhammada: les médecins m'ont dit de pétrir la farine avec du vin de raisin et de manger le pain. Cela guérira la terrible douleur de mon cœur. Je vous le demande, dois-je faire cela? L'imam Jafar al-Sadiq a répondu à Ralid: non, par Allah, je ne vous permettrai pas de boire une seule goutte de vin. N'en goûtez pas une seule goutte. Sinon, quand ton âme arrive ici, imam pointa sa gorge, tu ne regretteras que ça. Alors l'imam a demandé Ralid 3 fois: avez-vous compris? Oui, répondit Ralid. Un étudiant de Fusaï ibn Aya était sur son lit de mort. Fusaï est venu vers lui et s'est assis près de sa tête et a commencé à réciter la sourate Yasin al-Qur'an, chapitre 36. Le disciple dit à son maître: ne récite pas le Coran. Fusaï se tut, puis il commença à exhorter son disciple à répéter la ilaha illallah. L'étudiant dit: je ne vais pas répéter cette formule car elle me dégoûte. Et il est mort dans le même état. Fusaï ibn Aya était très perturbé. Il rentra chez lui après avoir terminé ses devoirs et s'endormit. Il vit son élève subir une punition. Il lui demanda: quelle est la raison pour laquelle tu as été privé de foi iman au moment de ta mort? Tu étais l'un de mes meilleurs élèves. L'étudiant répondit: il y a 3 raisons. Premièrement, je médisais trop souvent. Deuxièmement, j'étais jaloux. Troisièmement, un médecin m'avait prescrit pour ma maladie une coupe de vin par an. Il m'avait dit que si je ne buvais pas, la maladie ne serait jamais guérie. Chaque année, je buvais une coupe de vin. De nombreux rapports traditionnels mentionnent que les choses haram ne contiennent aucun remède. De la même manière, doit s'abstenir de prendre tout médicament contenant même une goutte d'alcool impur. Il est indiqué à la page 380 du journal d'Anjuman Tabligat Islami. Il n'y a pas un seul médecin aujourd'hui qui considère que l'alcool a un quelconque pouvoir curatif. Aucun médecin ne permet même une petite quantité de la même chose. Si un médecin prescrit de l'alcool comme médicament pour une guérison, il faut comprendre que ses connaissances médicales sont insuffisantes. Il y a 100 ans, certains médecins croyaient que le vin avait des effets curatifs. Mais des recherches récentes montrent que le vin non seulement n'a aucune valeur bénéfique, mais qu'il est en fait nocif. Les molécules d'alcool en entrant dans la circulation sanguine affectent les globules blancs. Ces globules assuraient la fonction de protection du corps humain contre les maladies infectieuses. Les globules blancs engloutissent les germes responsables de la maladie et les exterminent.
Tout ce qui nuit à le fonctionnement de ces cellules sanguines expose une personne à de nombreuses maladies car son corps est incapable de se protéger. Certaines personnes pensent que le vin aide à la digestion. C'est une fausse idée. La réalité est tout simplement le contraire. En fait, le vin provoque une indigestion. La nourriture durcit dans l'estomac et devient indigeste. Vous pouvez expérimenter en versant du vin sur un morceau de viande tendre cuite. Il deviendra dur, comme du cuir, et absolument impossible à mâcher. Le vin détruit également les sucs digestifs sécrétés par l'estomac et provoque des flatulences et des indigestions. Le vin détruit l'appétit. Par ailleurs, l'alcool entraîne une dépendance et le vin consommé à des fins médicinales devient rapidement une addiction dont il est difficile de se défaire. On constate que certains alcooliques paraissent en parfaite santé même après des années de dépendance. Mais ce qui est apparent peut être différent de la réalité. Un examen médical réalisé révélera la détérioration de l'état des organes internes et du système digestif de ces toxicomanes. En outre, les maladies ne sont souvent pas liées à l'alcool et sont attribuées à d'autres facteurs. Il faut également noter que l'alcool affecte certaines personnes plus que d'autres. Certaines personnes ont une capacité héréditaire à résister aux effets cinglants de l'alcool. Elles devraient remercier la Providence pour cela et s'abstenir de boire afin de protéger les générations futures de développer une faiblesse pour l'alcool. Punition pour avoir bu de l'alcool. Si un adulte sain d'esprit, sachant que l'alcool est haram, en consomme ne serait-ce qu'une goutte de son plein gré et l'avoue, plus tard ou est vu en train de boire par deux témoins justes qui témoignent, le juge est obligé de lui infliger une peine. Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée dans les conditions suivantes. Si la personne qui boit est un enfant, ou un fou, ou quelqu'un qui n'est pas au courant de son interdiction, ou quelqu'un qui le boit par erreur en pensant que ce n'est pas de l'alcool et qui se rend compte de la vérité après coup, ou quelqu'un qui le boit sous la contrainte et la force, ou quelqu'un qui est contraint de boire en raison d'une soif extrême, n'ayant aucun autre moyen de le faire, l'éteindre. La peine islamique pour avoir bu est de 80 coups de fouet. 80 coups de fouet sont infligés lorsque la personne boit pendant la première fois. S'il répète l'acte après avoir reçu 80 coups, il sera fouetté 160 fois. S'il répète le péché, et avoue à nouveau, ou deux témoins justes témoignent devant un quasi-juge religieux, la punition est le triplement de la peine et de 240 coups de fouet. La quatrième fois, le crime est passible de la peine capitale. Certains moujtahids sont d'avis que la peine capitale doit être prononcée lorsque le péché est répété une troisième fois. Si une personne confesse et se repent devant le témoignage de deux témoins justes, elle est pardonnée. Après le témoignage, il ne peut échapper à la punition. L'ivrogne ne peut pas être puni tant qu'il est encore en état d'ivresse, ivre. Il n'est puni que lorsqu'il est sobre. S'il s'agit d'un homme, il est déshabillé au-dessus de la taillée. Fouetté au niveau des épaules et au-dessous. Il n'est pas permis de frapper le visage ou les parties intimes de l'accusé. Si l'accusée est une femme, elle est fouettée avec ses vêtements. Si sa robe est ample, elle est obligée de coller à le corps en l'attachant. Elle est attachée en position assise. Si une personne boit du vin dans un lieu sacré, par exemple la Sainte Kaaba ou dans une période sacrée, comme le mois de Ramadan, il est fouetté et reçoit également une punition préventive, c'est-à-dire qu'il est battu à plusieurs reprises, afin qu'il n'ose pas répéter le crime. Ibn Abil al-Hadid rapporte l'incident suivant à Shar al-Najul Balaga. Najashi était un célèbre poète de Koufa. Il était originaire du Yémen. Il faisait partie de l'armée de l'émir Uel Mouminin à la bataille de Siffin. C'était le premier jour du Ramadan, lorsque son ami, Abu Samak, l'imam l'incita à boire du vin à la taverne. Sous l'effet de l'ivresse, il créa un tel chaos que son voisin fut obligé de se plaindre auprès de l'émir Ul-Mouminin Aliya. Hazrat les convoqua tous les deux. Abu Samak s'enfuit mais Najashi fut arrêté et amené par les gens. Sur ordre de l'imama, il fut détenu pour la nuit. Le lendemain, devant la congrégation des musulmans, il fut dévêtu jusqu'à la taille et fouetté 80 fois pour avoir bu du vin. Après cela, il reçut 20 coups de fouet supplémentaires. Najashi dit, 80 coups de fouet étaient dus pour avoir bu du vin, mais pourquoi 20 de plus? L'imam répondit,
C'est parce que vous avez osé boire pendant le mois de Ramadan et n'avez pas respecté son caractère sacré. 19. Les proches de Najashi étaient présents en grand nombre dans le camp d'Aliya. Ils étaient perturbés par cette punition supplémentaire. L'un d'eux, Tariq ibn Abdullah, a déclaré « Nous, les Yéménites, sommes parmi vos fidèles, amis et chiites. Nous nous attendions à ce que vous nous considériez différemment. Vos ennemis, Najashi est notre parent respecté. En le fouettant publiquement, vous nous avez dégradés aux yeux de nos amis et de nos ennemis. Nous avons commencé à douter que le chemin que nous empruntons mène au paradis. » L'émir des croyants a dit « Le strict respect de la justice et des commandements d'Allah nuit aux pécheurs. » Qu'ayez fait, Najashi a osé, de désobéir aux commandements divins. Je ne les punis que selon les lois. Allah dit, point, et que la haine d'un peuple ne vous invite pas à ne pas agir équitablement. Agissez équitablement, c'est plus proche de piété. Soyez vigilants envers Allah Sourate Al-Maida 5. 8. Ibn Abil al-Hadi décrit, Najashi et Tariq ne purent affirmer leur opinion. Ils quittèrent Koufa et se rendirent en Syrie pour rejoindre le groupe de Muawiyya. Leur rencontre avec Muawiyya n'est pas décrite ici. Ces détails peut être étudié dans Char al-Najul Balaga d'Ibn Abil al-Hadid, vol. I partie 4 page numéro 366. L'éloignement de l'ivrogne. Afin de décourager la mauvaise habitude de boire, à la SWT et le Saint Prophète ont ordonné que les gens ne devraient pas s'associer à un ivrogne et rester totalement à l'écart de lui. C'est une méthode que l'ivrogne se sentira gêné par le manque de respect avec lequel les membres de sa communauté le regardaient. Étant strictement exclu de la société, il ne pourra pas influencer les personnes tendres ou immatures. Esprit à développer cette habitude désagréable. Nous pouvons ainsi limiter les maux de l'alcoolisme qui détruisent. Fondement de la vie individuelle et sociale. Ne donnez pas votre fille en mariage à un ivrogne. Hazrat Imam Jafar al-Sadiq cite le saint prophète S. Allah m'a fait déclarer le vin haram. Après cette déclaration, si quelqu'un boit encore du vin, il ne mérite pas que sa demande en mariage soit acceptée. Quand il la demande, s'il cherche une recommandation, il ne faut pas le recommander. S'il dit quelque chose, il ne faut pas le croire. Son témoignage ne doit pas être accepté. Rien ne doit être gardé en sa possession. Allah n'est pas responsable de ce qu'un ivrogne garde chez lui, en toute connaissance de cause de son vice. Il ne recevra aucune compensation. Si la chose est perdue, rien ne peut être pris en échange, ni son prix. 20. L'imam Jafar al-Sadiq a dit, « Celui qui marie sa fille bien élevée à un ivrogne commet un kata haram. » 21. L'imam a également dit, « Celui qui marie sa fille sage à un ivrogne, c'est comme s'il la livrait à l'adultère. » 22. L'imam a également déclaré dans une tradition, « Si un ivrogne tombe malade, n'allez pas lui rendre visite. S'il meurt, n'assistez pas à ses funérailles. » Boycott de l'ivrogne. En adoptant cette attitude, nous accomplissons notre devoir de Nahi Anil Munkar. Personne ne doit faire confiance à un ivrogne ni le croire, et personne ne doit avoir de relation avec lui, quelle qu'en soit la raison. Comme l'ont clairement ordonné notre saint prophète S et notre imam, personne ne doit donner sa fille en mariage à un ivrogne. Lorsque l'ivrogne se retrouve totalement coupé de la société dans laquelle il vit, il sera obligé d'abandonner son habitude pécheresse. Djihad contre les stupéfiants. Le livre Boran al-Quran écrit contre les substances intoxicantes. Le fait que dans un pays comme la France, une députée ait demandé au Parlement d'abolir complètement les boissons alcoolisées peut facilement prouver le caractère néfaste de ces substances. Elle était tellement dégoûtée par les effets néfastes de l'alcool qu'elle a protesté avec véhémence contre cette pratique. Il est évident que tant que les gouvernements puissants ne mettront pas fin à ces fléaux, ils ne pourront pas être éradiqués. De simples croisades individuelles ou un boycott social n'auront pas beaucoup d'effet. Il est vrai que la vie peut être très difficile pour certaines personnes. Elles font face à des difficultés et à des frustrations jusqu'à ce qu'elles puissent sont poussées au désespoir. Pourtant, boire de l'alcool pour oublier leur problème n'est pas une solution. Les problèmes physiques, les répercussions économiques et sociales de ce mal ne feront qu'amplifier leurs problèmes et les engloutir dans un cercle vicieux dont il sera presque impossible de se sortir. C'est un mal qui doit être combattu par les individus, par la société et par les gouvernements.
L'effort individuel et le boycott social aideraient certainement dans une large mesure. Mais l'autorité que le gouvernement peut exercer pour faire respecter des règles strictes mesures contribueront grandement à éradiquer ce mal. Le gouvernement américain en 1930 a fait un effort sérieux pour décourager l'usage de substances intoxicantes. La propagande a été menée par journaux, magazines, radio, télévision, films et tous les modes de communication. Les dépenses totales, les dépenses engagées par le gouvernement se sont élevées à 8 millions de dollars. 10 milliards de pages de livres et de magazines ont été imprimées. En l'espace de 14 ans, 250 millions de dollars ont été dépensés. 300 personnes ont été pendues. 532 000 personnes ont été envoyées en prison. Des amendes ont été perçues auprès de 1,60,000 personnes et des biens d'une valeur de 1 million de dollars ont été saisis. 41,50,000 ont été confisqués. Tout cela n'a pas donné le résultat escompté et le nombre d'alcooliques, en fait, elles ont augmenté. En 1933, toutes ces restrictions ont été supprimées et une liberté totale a été accordée à la public de consommer de l'alcool. 23. Cela ne fait que montrer que les restrictions gouvernementales à elles seules ne suffiront pas à guérir cette maladie. Ce qu'il faut, c'est les efforts coordonnés des règles gouvernementales strictes et le boycott des alcooliques par la société. Lorsque l'islam a interdit l'alcool, il a pris en compte tous ces aspects. Il s'est d'abord efforcé d'éliminer les causes de l'alcoolisme. Ensuite, il a décrété que l'alcool était interdit. L'une des causes qui favorisent cette habitude est le fait que les gens eux-mêmes donnent libre recours à ce vice. Ils n'adoptent pas de mesures strictes de prévention. Notre société ne voit pas d'un mauvais œil les ivrognes et ne les boycotte pas pour les forcer à abandonner leurs habitudes. Selon l'islam, les maladies et les affections dangereuses qui frappent l'âme doivent être éradiquées par tous les moyens. Les ivrognes et les alcooliques doivent également être boycottés sur le plan économique. Les gens ne doivent pas faire affaire avec eux et ils doivent également être boycottés sur le plan social. Les propositions de mariage doivent être rejetées et personne ne doit les fréquenter. Une guerre idéologique doit être menée contre eux. Ils doivent également être soignés spirituellement. En plus d'une lourde peine pénale, ils doivent être informés des effets néfastes de l'alcool et des autres substances intoxicantes. 1. Waza Ulsia. Allah, c'est un péché de saluer même celui qui joue aux échecs. Celui qui touche aux échecs pour y jouer, c'est comme s'il avait contaminé ses mains en touchant du porc. La même tradition est rapportée dans le livre Man la Yazarul Fachi avec l'ajout entre autres que enseigner les échecs aux autres est également une sorte de péché destructeur. Il est rapporté par l'imam Jafar al-Sadiqa. Allah pardonne à tous les pécheurs du mois de Ramadan, à l'exception de 3 catégories de personnes. Ceux qui boivent le vin, ceux qui jouent et ceux qui nourrissent de l'inimitié et de l'avarice envers un musulman. Une autre preuve est le verset suivant du Coran, qui montre que le jeu est un péché majeur. Ô vous qui croyez, les boissons enivrants, les jeux de hasard et la divination par flèche ne sont que des impuretés, œuvres des satans. Éloignez-vous-en donc, afin que vous réussissiez. Surat Al-Maida 5, 90, que désignent Maïsir et Azlam. Les jeux de hasard mentionnés dans ce verset coranique incluent tous les types de jeux. L'équivalent arabe de ce terme est Maïsir, qui est dérivé de la racine du mot youssour qui signifie facilité. Étant donné qu'un joueur n'effectue pas de travail laborieux et est capable de s'emparer facilement de l'argent appartenant à d'autres, le jeu est appelé Maïsir. Azlam est un jeu de hasard qui se joue avec des dés. En fait, il y avait autrefois des morceaux de bois spéciaux qui étaient utilisés dans les jeux de hasard. Azlam est également connu sous le nom d'Aklam. Les joueurs achetaient un chameau et divisaient la viande du chameau abattu en 28 morceaux. 10 morceaux de bois en forme de flèche étaient conservés sur le lieu de jeu. Chaque pièce avait un nom spécifique. Les noms de 7 d'entre eux. Les morceaux étaient Fa, Tawam, Rakib, Allah, Nafis, Masbal et Muala. Une portion spécifique de viande était attribuée à chacune des flèches. Par exemple, le Faz équivalait à une portion et le Muala à cette portion. La viande qui avait été divisée en 28 morceaux n'a été distribuée qu'à ces 10 morceaux de bois.
Certaines des flèches étaient telles qu'aucune viande ne leur était attribuée et en fait, ceux qui en recevaient devaient rembourser le coût. Chameaux en entier, le nombre total de participants à ce jeu était de 10, et les 3 malchanceux furent expulsés. Les 3 flèches malchanceux s'appelaient Manaï, Safi et Ragad. Aslam est une sorte de pari alors que Maésir inclut toutes les formes de jeu. Aslam est mentionné spécifiquement parce qu'il était populaire avant l'avènement de l'islam. D'autres méthodes d'Aslam sont également mentionnées mais quelle que soit la méthode, tous les types de paris sont haram. Le vin, le jeu, l'adoration des idoles et l'aslam sont tous des œuvres sataniques. S'impliquer dans ces activités priverait la personne du salut. Succès dans l'au-delà. Il est donc commandé de ne pas s'approcher du vin et des jeux de hasard. Le jeu et le vin provoquent l'avarice et l'inimitié. Le shaitan ne désire que faire naître l'inimitié et la haine parmi vous au moyen de les boissons alcoolisées et les jeux de hasard. Sourate Al-Maida 5. 91. Il est de notoriété publique qu'un homme perd la raison sous l'influence de l'alcool et dans cet état se comporte de la manière la plus indiscrète. Il est donc tenu de se créer des ennemis en raison de sa mauvaise conduite. Comportement. Les ivrognes sont également connus pour assassiner les membres de leur propre famille et leurs amis. En ce qui concerne le jeu, l'inimitié entre les participants est le résultat le plus naturel d'un jeu de hasard. Celui qui perd son argent au profit de son adversaire est obligé d'éprouver du ressentiment et un sentiment de vengeance, et il y aura forcément un gagnant et un perdant. L'influence dominante sur les joueurs est celle de la haine et de l'inimitié. Le jeu provoque volupté et sensualité. Celui qui gagne au jeu de hasard gagne beaucoup d'argent facilement. Il cherche évidemment des moyens de se faire plaisir et de dépenser sa fortune mal acquise. En fait, le profit tiré de moyens illicites ouvre la voie à d'autres méfaits illicites. L'avarice est la caractéristique de tous les joueurs. Le joueur qui gagne est tellement obsédé qu'il mise davantage sur des profits plus importants. Le perdant est tout aussi obsédé par la récupération de ce qu'il a perdu. De telles obsessions compulsives ont des conséquences désastreuses. Le livre Balae al-Hitme page 231 contient un incident où un habitant d'une ville iranienne a poignardé son adversaire à 3 reprises et l'a tué. L'accusé a fait la déclaration suivante. La victime a pris beaucoup de mon argent grâce à. Il n'était pas prêt à parier à nouveau malgré mes persuasions et s'est enfui. Je l'ai suivi et l'a tué. À la page 325 du même livre, on peut lire ce qui suit du magazine Roshan FIKR. Dans la ville de Monte Carlo, Argentine, un joueur a perdu environ 40-100 000 tumans dans une partie qui a duré 16 heures. Lorsque le casino a fermé, il a conduit sa voiture jusqu'à la forêt et s'est tiré une balle dans la tête. Les cas de suicide sont fréquents dans les bois qui entourent Monte Carlo. Le plus souvent, ceux qui arrivent dans cette ville pour jouer perdent tout leur argent. Parfois, ils ne peuvent même pas payer leur voyage de retour. Ces personnes s'enfoncent dans les bois et se suicident. L'un des casinos a décidé de prêter le billet de retour à ceux qui perdent tout leur argent. Le magazine hebdomadaire Ditla Daily numéro 1060 contient l'article suivant. Les suicides liés au jeu sont en augmentation selon les statistiques disponibles. Commis cette année 1361 solaires par rapport au nombre des années précédentes. Les propriétaires de casinos ont, en conséquence, cette année a été qualifiée de mauvaise année. L'année précédente, 120 personnes se sont suicidées après avoir perdu à Paris. Les statisticiens américains affirment que la cause de 30% de tous les crimes est le jeu. 2. On constate que la plupart des criminels comme les voleurs, les pickpockets et les meurtriers commettent des crimes après quittant leur tripot. Oublié à la SWT. L'alcool et le jeu sont des vices qui mènent à la faillite spirituelle. Ces délinquants sont inconscients d'Allah, SWT et de leur devoir envers leur créateur. Vivre dans un état d'oubli d'Allah SWT est la pire tragédie qui frappe les malheureuses victimes de ces vices. Et pour vous éloigner du rappel d'Allah et de la Salah. Sourate Al-Maida 5. 91. Un alcoolique en état d'ivresse n'est pas en état de se souvenir d'Allah SWT et il abandonne même une obligation comme la Salah. De la même manière, l'engouement du joueur pour obtenir des richesses ou compenser ses pertes est dévorant et il perd conscience de tous les actes obligatoires, y compris les prières. Afin de souligner ce point, Allah SWT continue dans le même verset. Arrêterez-vous alors. Sourate Al-Maida 5.
91. Cela signifie que même après avoir été informé des méfaits de ces vices, ne vous réformerez-vous toujours pas. Le verset suivant continue l'emphase. Et obéissez à Allah, obéissez au messager, et soyez vigilants. Et si vous vous détournez, sachez alors que, il incombe à ton messager de transmettre clairement le message. Sourate Al-Maida 5. 92. De cette façon, l'argument est terminé. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Nous allons maintenant décrire certaines formes de jeu. Objets de jeu et paris. Il existe un consensus universel parmi les mujtahids sur le fait que les objets normalement utilisés dans les jeux de hasard ne doivent pas être utilisés, même si l'on ne joue pas. La tradition mentionnée précédemment qui dit que celui qui touche au échec est comme celui qui enduit sa main de porc, continue. Les prières des joueurs d'échecs ne sont pas valables tant qu'ils ne se sont pas lavés les mains après la partie. Et pour regarder jouer aux échecs, c'est comme regarder les parties génitales de sa propre mère. 3. L'imam Jafar al-Sadiq a interrogé sur les échecs répondit. Laissez les préoccupations des adorateurs du feu à eux. Autrement dit, les musulmans ne devraient même pas s'approcher des échecs. Dans une autre tradition, l'imam a dit, n'approchez même pas des échecs. La tradition du livre Toaful Ukl stipule clairement que les articles utilisés dans les jeux de hasard ne peuvent pas être utilisés à quelque fin que ce soit et il est haram de le faire. Tous les outils et actions du jeu sont haram. Hazrat Imam Muhammad al-Bakir a dit, tous les types de jeux de paris sont des jeux de hasard et la vente, l'achat et l'utilisation de tous les outils de les jeux de hasard sont haram. Ce n'est qu'un acte que le diable vous incite à faire. Les échecs et les cartes ne devraient pas être pratiqués, même s'ils ne sont pratiqués que pour des jeux de stimulation intellectuelle. Aucune intention de parier. Ces jeux ont le pouvoir inhérent d'obséder le joueur jusqu'à ce qu'il devienne inconscient de ses responsabilités envers sa famille et même de ses moyens de subsistance. De telles activités dévorantes conduisent à la perturbation d'une vie de famille par ailleurs heureuse. Shaitan ne perdra pas non plus l'occasion d'inciter les joueurs jouent pour des enjeux. Très vite, le jeu qui a commencé comme un exercice intellectuel va se transformer en jeu. Pour gagner de l'argent, le seul moyen efficace d'éradiquer le jeu de la société est de rester à l'écart de ce genre de jeu. Jeu comme l'a ordonné notre imam. Par conséquent, l'islam a déclaré que pour fabriquer les outils de les jeux de hasard sont haram, les acheter ou les vendre est haram et dépenser les bénéfices de ces transactions est haram. Haram. Il est même haram d'avoir en sa possession des outils de jeu. Il est obligatoire de les détruire. Ishaq ibn Ammar a demandé à l'imam Jafar al-Sadiq à que les enfants jouent avec des œufs et des noix de cajou dans de la même manière que le jeu. L'imam lui a dit, ne mangez même pas ces choses et cela. Le verset suivant du livre divin ordonne que le revenu du jeu est haram et le rend. Il est obligatoire pour celui qui gagne de restituer le montant à celui qui l'a perdu. Ô vous qui croyez, ne dévorez pas entre vous vos biens à tort. Sourate An-Nisa 4, 29. Jouer à des jeux de hasard sans parier. Nous savons, d'après la discussion ci-dessus, que jouer avec des articles utilisés dans les jeux de hasard, même sans parier, c'est interdit. S'asseoir et regarder le jeu est également haram. La pratique de Nahi Anil Munkar nous oblige à quitter l'endroit où les gens jouent. Il est recommandé mustahab que si par hasard nos yeux, si nous tombons sur un article de jeu, nous devrions nous souvenir de l'imam Hussein et maudire Yazid. Fazl ibn Shazan rapporte d'après l'imam Ali al-Rida'a, qu'à l'époque, la tête bénie de Hussein ibn Ali a été transportée à Cham. Yazid a commencé à dîner et à boire du vin d'orge semblable au vin d'orge moderne. Bière avec ses associés. Après le repas, Yazid ordonna que la tête bénite soit conservée dans un plateau et placée au pied de son trône. Un échiquier fut déployé et le maudit Yazid s'assit pour jouer aux échecs. Au cours de la partie, il a ridiculisé l'imam Hussein, son père A et son grand-père S. Chaque fois qu'il gagnait une partie, il prenait le vin d'orge et buvait 3 coupes. Puis il utilisait pour verser le vin restant dans le plateau sur la tête de l'imam Hussein. Hazrat Imam Ali al-Rida a continué ensuite. Quiconque est notre chiite doit s'abstenir de vin d'orge et d'échecs. Celui qui voit du vin d'orge ou des échecs doit se souvenir de l'imam Hussein et invoquer la malédiction sur Yazid et sa progéniture. Si un chiite fait cela,
Allah le Tout-Puissant lui pardonnera tous ses péchés même s'ils sont plus nombreux que les étoiles. Parie avec des articles qui ne sont normalement pas utilisés pour les jeux de hasard. Il est également interdit de parier sur des articles qui ne sont pas habituellement utilisés dans les jeux de hasard. Le tir à l'arc et les courses de chevaux sont des exceptions dans la mesure où il est permis uniquement à ceux qui participent à ces sports de parier entre eux. En dehors de ces deux sports, il est interdit de parier sur toute autre compétition, par exemple le yachting, l'haltérophilie, le lancer, etc. Le gain du participant qui gagne est interdit. Il doit le restituer à son adversaire. Courses hippiques et tir à l'arc. Il est sans aucun doute permis aux participants et non aux spectateurs aux courses de chevaux et au tir à l'arc de parier. Entre eux, le gagnant peut légitimement posséder le montant qu'il a gagné. L'islam a autorisé ces deux compétitions. Parce que ces sports contribuent aux capacités globales d'un guerrier, et un musulman aussi. Versé dans ces domaines et mieux équipé pour défier ses adversaires. Les détails pourraient être poursuivis dans le livre de décision juridique. Shahid Thani dans son livre Masalik cite le verdict unanime des Mujtahids. 3 traditions sont rapportées dans le livre Al-Wafi de l'imam Jafar al-Sadiq à qui stipule qu'à l'exception des courses de chevaux et le tir à l'arc à chaque fois qu'un jeu est joué pour des enjeux, les anges sont furieux et maudissent les gens qui misaient. Il est rapporté que le saint prophète a dit. Les angles sont présents lorsqu'une compétition de course de chevaux et de chameaux ou de tir à l'arc est organisée. À l'exception de ceux-ci. Troisièmement, toute compétition est un jeu de hasard et aussi haram. 6. Dans une autre tradition, le saint prophète a interdit tous les types de compétitions à l'exception de ces trois-là. À l'exception des courses de chevaux, des courses de chameaux et du tir à l'arc, aucune compétition n'est appropriée. 7. Une tradition authentique de Muhammad ibn Kaïr rapportée par l'imam Muhammad al-Bakir a dit. Amir ul-Mouminin Ali a rendu un verdict contre un homme qui avait parié avec ses amis sur consommation maximale de viande de mouton. En prononçant le jugement, l'imam a dit. Si vous avez déjà mangé le mouton, il est à toi. Mais si tu as seulement parié et que tu n'as pas commencé à manger, alors tu dois payer une pénalité. Cette pénalité est égale pour tous les participants et n'a aucun lien avec qui a mangé. Plus ou moins. Cependant, il a empêché le perdant de supporter toute perte d'argent, etc. Celui qui a mangé le au moins et perdu le pari n'entraînera aucune perte car le pari est invalide. L'imam Muhammad al-Bakir a conclu que l'émir ul-Mouminin a décrété qu'un tel accord serait haram. 8. Hazrat Jabir rapporte d'après le rapport de l'imam Muhammad al-Bakir à qui a cité le saint prophète S. Chaque compétition est un jeu de hasard où le perdant doit payer un certain montant. Même s'il s'agit d'un noix de cajou ou crottin de pari. Utiliser un article dans le but de prendre un pari est un jeu de hasard, même si un tel article n'est pas généralement associé au jeu sans mise. Il existe une certaine divergence d'opinion parmi les mujtahids concernant les jeux de compétition qui n'utilisent pas d'instruments de jeu et ne jouent pas avec des enjeux. La plupart des juristes considèrent ces compétitions être haram. Allama Ilir a écrit dans son livre Tazkera. Les compétitions de yachting ne sont pas autorisées même si le perdant n'a rien à payer. C'est le verdict unanime des savants. Allama Ilir a déclaré également. Il est interdit de lancer des pierres à main nue. De même, il est interdit de faire des courses de chevaux, de chameaux, de faire de la voile ou des courses d'oiseaux, même si aucun pari n'est prévu. Les combats de coqs et de chèvres sont également interdits. En bref, tous les concours qui ne contribuent pas utilement au djihad sont interdits. Par exemple, rester debout longtemps, jouer à des jeux de devinettes ou de nombres, rester longtemps sous l'eau. En conclusion, à l'exception des courses de chevaux et du tir à l'arc, aucune compétition n'est autorisée, qu'elle implique ou non un pari. Certains juristes comme Shahid Thani ne considèrent pas comme haram les jeux où les instruments de jeu ne sont pas utilisés et où il n'y a pas de pari. Il est enclin à autoriser de telles compétitions. Cette opinion semble être valable surtout pour une compétition où les aspects haram de notre religion ne sont en aucun cas compromis ou pour une compétition qui a un but précis comme les concours de calligraphie, de lecture, de couture, de construction, d'agriculture, etc.
L'athlétisme et la navigation peuvent également être dans la même catégorie. Mais comme la plupart des moujtahids ont interdit toutes les compétitions à l'exception des courses de chevaux et du tir à l'arc, il est préférable de s'abstenir de concours par mesure de précaution. Cependant, même les concours qui peuvent être considérés comme autorisés sont interdits s'ils comportent un risque. Par exemple, les compétitions automobiles dangereuses ou la gourmandise et les méthodes dangereuses de navigation sont toutes haram car ils comportent des risques. Achat de billets de loterie au nom d'une œuvre caritative, où l'argent n'est pas remboursable et seulement quelques. Les gens gagnent de l'argent sans effort, c'est haram. C'est un jeu de hasard et un très grand péché. 1. Waza Ulsia. Chapitre sur les transactions commerciales. 2. Balae al-Iteme page 329. 3. Waza Ulsia. Chapitre sur les transactions commerciales. 4. Tafsir al-Kumi. 5. Uyun al-Akbar al-Rida. 6. Al-Wafi. 7. Al-Wafi. 8. Makazib. Cité par Al-Kafi et Tézib. 15e péché majeur. La musique. Jouer d'un instrument de musique est un péché majeur. Il est interdit de jouer d'un instrument comme la guitare, le piano, le tambourin, la batterie, etc. Écouter de la musique est également un péché majeur. La musique est considérée comme un péché majeur par Fazl ibn Shazan de l'imam Ali al-Rida'a. Et être absorbé par les instruments de musique est également un péché plus grave. Tous les moujtahids sont unanimes dans leur opinion que la fabrication, la vente et l'achat de musique instruments est haram et les revenus provenant de l'activité musicale sont également haram. Les transactions, les instruments de musique ne sont pas valides. Il est même interdit de posséder des instruments de musique. Il est obligatoire de les détruire. Cela est révélé dans une longue tradition de l'imam Jafar al-Sadiq tel que rapporté dans le livre Toafulukl. De même, Cheikh al-Amili rapporte ce qui suit. Tradition de l'imam Jafar al-Sadiqa. Allah Tout-Puissant a interdit la fabrication de toutes ces choses qui sont exclusivement utilisées dans le haram. Des choses qui ne font que créer le mal, comme la flûte, le jeu d'échecs et toutes sortes d'instruments de jeu, les images, les statues. La fabrication de tous ces articles est haram. L'imam a conclu. Ensuite, même apprendre à chanter ou à jouer de la musique et l'enseigner, à chanter et à jouer de la musique. Être payé pour ces choses ou être de quelque façon que ce soit absorbé par ces vices est haram. La musique selon les traditions. Quelques autres traditions interdisant la musique sont données ci-dessous. L'imam Jafar al-Sadiq rapporte que le saint prophète a dit. Je vous interdis de danser et de jouer de la flûte, du tambour et du tabla. 1. Le saint prophète a également dit. Allah Tout-Puissant m'a envoyé comme miséricorde pour l'univers, pour guider les gens. Et il m'a ordonné de éradiquer la pratique de la flûte et des autres instruments de musique, tous les jeux vicieux, l'idolâtrie et toutes les pratiques des jours d'ignorance. 2. L'imam Jafar al-Sadiq a dit. Une personne qui a reçu des bénédictions d'Allah et qui, tout en ayant ces bénédictions, joue de la flûte, comme s'il avait été ingrat des bénédictions. 3. À chaque instant de notre vie, nous bénéficions de la bienveillance illimitée d'Allah SWT. La musique provoque l'impudeur et l'hypocrisie. Le 6e imam a également déclaré. Jouer du violon favorise la croissance de l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau favorise la croissance de l'amour. Végétation algues. 4. L'imam a dit également. Si des tambours et des cymbales sont joués dans la maison pendant 40 jours, Allah imposera un Satan du nom de Fakandir. Les Satans s'infiltreront dans chaque cellule du corps de la personne. Avec la propagation de ce mal, la personne perdra tout sens de la dignité et de l'estime de soi. Elle ne se souciera plus de ce qu'elle dit ou de ce qui est dit à son sujet. Ensuite, ce Satan souffle dans cette personne. En conséquence, il devient complètement sans honte. Donc, de sorte qu'il ne soit pas concerné ou affecté même si ces femmes sont déshonorées. 5. On observe généralement que les personnes chez qui l'on écoute régulièrement de la musique, soit à l'aide d'instruments de musique, soit à la radio ou à des cassettes, sont absolument éhontées et dévergondées. Le musicien et la chanson. Mouada ibn Ziyad dit. J'étais en compagnie de l'imam Jafar al-Sadiq quand une personne dit. Quand je vais aux toilettes, j'entends les filles chanter de mon voisin. Parfois, je reste plus longtemps aux toilettes pour pouvoir en entendre davantage. L'imam a dit.
Arrêtez d'écouter attentivement de la musique et des chansons. L'homme ajouta, Maître, je ne vais pas aux réunions de musique. Je n'entends que les sons. L'imam Jafar al-Sadiq a dit, n'avez-vous pas lu ce verset coranique? Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tous ceux-ci seront interrogés à ce sujet. Surat al-Isra, 17, 36. L'homme répondit, je n'étais pas au courant de ce verset. Je regrette mes actes. Je ne ferai plus cela à l'avenir. Je me repens de mes péchés passés et je demande pardon à mon Seigneur. Voyant son état, l'imam a dit, lève-toi, va faire le rousseul, prie et demande pardon. Tu as été certainement impliqué dans un péché mortel et une situation terrible. Vous vous êtes repenti pour cela et je remercie Allah pour cela, et je implorer le pardon d'Allah pour tout ce qu'il déteste. Certes, Allah déteste seulement le mal. Laissez les mauvaises choses aux mauvaises personnes, car il existe différentes personnes aptes à faire différentes choses. 6. Les bienfaits divins barakat sont supprimés. Amir ul-Mouminin Ali a dit, les anges n'entrent même pas dans une maison qui possède du vin, un tambour, un tambourin ou une flûte. Même les prières les habitants de cette maison sont inacceptables. Ils sont privés de barakat. 7. Hazrat Imam Ali al-Rida a dit, écouter un instrument de musique est l'un des plus grands péchés. 8. Le visage noirci du musicien. Le saint prophète S a déclaré, le jour du Kiyama, celui qui possède un sitar sera élevé avec le visage noir. Ses mains tiendront un sitar de feu. 70 000 anges avec des masses de feu le frapperont au visage et à la tête. Le chanteur se lèvera de sa tombe, aveugle, sourd et muet. L'adultère sera également élevé de la même manière. Le joueur de flûte sera également élevé de la même manière, tout comme le joueur de tambour. Cela signifie que toutes ces personnes apparaîtront sur le champ de Massar le jour du jugement comme des aveugles. Sourds et muets. Une maison où l'on joue de la musique pendant 40 jours. Hazrat Imam Ali al-Rida remarque. Une personne s'attire la colère divine lorsque des instruments comme la flûte, le tambour et les échecs sont joués dans sa maison. 40 jours. Si cet homme meurt dans ces 40 jours, sa mort sera celle d'un pécheur et d'un transgresseur. Sa place sera en enfer. Et quel endroit affreux! La musique est la dernière période du temps. Les traditions concernant les signes de la dernière étape avant le zuhur de notre imam mentionnent la musique. Et vous verrez que la musique sera si répandue que personne ne dissuadera les autres ni ne trouvera en elle louis même la nécessité de le faire. Et vous verrez que la musique sera jouée ouvertement même dans les deux sanctuaires, la ville de la Mecque et de Médine. 11. C'est ce que nous voyons à l'heure actuelle, où la musique obscène est jouée ouvertement sur les marchés, dans les rues, dans les magasins, dans les maisons et même dans les voitures, et personne ne prend la peine de l'en empêcher. Jusqu'à présent, nous avons mentionné la punition de l'au-delà pour le péché de jouer ou d'écouter de la musique. Nous allons maintenant aborder les maux de la musique qui affectent la vie sur Terre. Ces maux sont eux aussi nombreux. On compilé des livres complets sur ce sujet. Par exemple, nous avons les livres suivants en persan. Munazra Doktoropir, Balae Iteme, Moziki Walam, etc. Effet de la musique sur le système nerveux. Les médecins, les scientifiques et les biologistes ont défini deux types de nerfs, les nerfs principaux et les nerfs artériels. Les nerfs principaux s'étendent du cou à tous les organes vitaux. Les nerfs artériels se propagent des nerfs principaux à toutes les parties du corps. Les nerfs secondaires sont connectés aux parties extérieures du corps et transmettent les messages au cerveau. Lorsque les veines se dilatent, la pression artérielle diminue. En raison du rétrécissement des vaisseaux sanguins, la pression artérielle augmente. Lorsque la pression artérielle varie dans différentes parties du corps, cela affecte la santé. Lorsque les nerfs secondaires fonctionnent, ils produisent de la chaleur tandis que le fonctionnement des nerfs centraux. Gratitude. Le SHUKR gratitude, reconnaissance est définie par rapport à l'anima bénédiction, générosité. C'est un sentiment que ressent un bénéficiaire envers un bienfaiteur qui lui a accordé un bienfait, une fortune ou une faveur. L'essence de la gratitude est la réalisation et la reconnaissance que je dois cette générosité à un tel et que c'est grâce à lui que j'ai reçu ce bienfait. Le Coran dit, quelle que soit la bénédiction que vous avez, elle vient d'Allah. 53. C'est pour cette raison qu'il nous exhorte à lui être reconnaissant pour ses bienfaits. 2.
152, 2, 172, 16, 114, 29, 17, 31, 14. Selon Al-Raghib, le shukr signifie reconnaître une bénédiction et l'exposer. On dit qu'à l'origine, il s'agissait de cacher et d'exposer. Puis les deux premières lettres ont été échangées. Son contraire est le koufr, qui signifie couvrir, dissimuler et oublier une bénédiction. 3. Après une réflexion et une analyse plus approfondie, on peut réduire cela à la propriété. La gratitude signifie comprendre que le véritable propriétaire de cette générosité est Dieu. Elle est en ma possession par son don, je ne suis donc pas son véritable propriétaire pour en faire ce que je veux. Je suis plutôt un agent à qui le véritable propriétaire a confié la charge, la possession et l'autorité sur cette générosité. C'est pourquoi l'essence de la gratitude n'est pas séparable de l'obéissance et de l'adoration. Le Coran utilise les deux de manière interchangeable. Soyez reconnaissants pour la bénédiction d'Allah, si c'est lui que vous adorez. 16, 114, voire aussi 2, 172. De plus, le Coran a utilisé la gratitude contre l'extravagance israf. Le prophète Lot est décrit comme un serviteur reconnaissant 54, 35 tandis que sa tribu est qualifiée de lot extravagant 7, 81. De même, Dieu ordonne à les serviteurs doivent manger, boire et rendre grâce 2, 172, 16, 114, 34, 15 mais ne pas gaspiller 7, 31. Ce contraste montre, c'est l'apostrophe gaspillage, extravagance qui se produit lorsqu'on utilise les ressources de manière irresponsable et non comme décrit par Dieu est le contraire de la gratitude. C'est pourquoi, selon un hadith, la gratitude envers Dieu, les bienfaits nécessitent de s'abstenir de ce que Dieu a interdit. 4. Dans un récit, Abu Bazir demande à l'imam al-Sadiq, existait-il une limite à la gratitude telle que si un serviteur s'en montre digne, il sera considéré comme reconnaissant? L'imam répondit, oui et il expliqua, il doit louer Dieu pour chaque bienfait qu'il lui a accordé en faveur de sa famille et de ses biens, et s'acquitter de tout ce qui lui est dû en fonction des biens qu'il lui a accordés. Ensuite, l'imam a cité plusieurs versets du Coran comme exemple d'expression de gratitude et de louange 43, 13, 23, 29, 17, 80, 5, comme le dit magnifiquement Rumi. Être ingrat, c'est en effet rejeter celui qui vient avec la bénédiction et la félicité. Je ne veux pas de ton bien, si ça ne te dérange pas. Je ne veux pas d'œil, alors rende-moi aveugle. C'est pour la même raison que le Coran dit, celui qui rend grâce, ne le fait que pour lui-même 27. 40, 31. D'où, rendre grâce pour toute générosité, c'est l'utiliser de la manière à laquelle elle a été destinée, ce qui est propice à notre propre bien-être et bénéfice. Il maintient, préserve et accroît également la bénédiction pour nous. Et lorsque ton Seigneur dit, si vous êtes reconnaissant, je vous comblerai certainement de bienfaits 14. 7. Le contraire serait le gaspillage et l'extravagance, qui entraîneront certainement la perte et la destruction de nos ressources et de nos bénédictions. Il est rapporté du prophète, de l'imam Ali et de l'imam al-Sadiq. Si quelqu'un reçoit de la gratitude, il ne sera pas privé d'augmentation de bénédiction. 8. De plus, l'opportunité, la conscience et la capacité de remercier Dieu sont les mêmes d'autres dons de Dieu. Dieu révéla au prophète Moïse, ô Moïse, remercie-moi comme je le mérite. Il répondit, mon Seigneur, comment pourrais-je? Je te remercie comme tu le mérites, tandis que tout remerciement que je te donne est une générosité par laquelle tu m'as béni. Il dit, ô Moïse, tu m'as maintenant remercié comme je le méritais, car tu sais que cela ta gratitude vient de moi. De même, l'imam al-Sajjad prie Dieu, comment puis-je parvenir à te remercier? Pour mon remerciement, exige des remerciements, chaque fois que je dis, toute louange vous appartient. Cela devient par là même une obligation pour moi. Je te le dis encore une fois, à toi reviennent toutes les louanges. 10. Atteindre la gratitude. Le Coran décrit le prophète Noé comme un serviteur très reconnaissant 17. 3. L'imam Bakir explique cela en disant, Noé était appelé un serviteur reconnaissant parce qu'il avait l'habitude de dire chaque matin et chaque soir. Ô Dieu, en vérité je te prends comme témoin que
toute bénédiction ou tout bien-être dans les affaires religieuses ou matérielles ce qui m'arrive le soir ou le matin vient de toi seul. Tu n'as pas d'associé, c'est à toi que je dois toutes les louanges et remerciements pour cela jusqu'à ce que tu sois satisfait et après ta satisfaction. 11. Par conséquent, observer cette formule verbale chaque matin et chaque soir peut ouvrir la voie et préparer le. Il existe des raisons pour lesquelles cette qualité doit être développée. Mais ce n'est là qu'un début. La louange du prophète Noé n'était qu'une énoncé verbal, mais son énoncé verbal était une expression et une manifestation de ce qu'il tenait dans son cœur. Pour être reconnaissant envers Dieu, nous devons connaître ses bienfaits et ses bénédictions sur nous. Nous sommes composés d'une âme et d'un corps. Notre corps physique, qui est l'aspect inférieur et transitoire de notre être, se compose de nombreuses parties, facultés et fonctions que les physiologistes ont toujours étudiées et découvertes. Or, ce que nous savons de notre corps est négligeable, comparé à ce que nous ne savons pas. Pensez à tout ce que Dieu nous a béni en termes de corps physique. Pensez ensuite à ces bénédictions extérieures à notre corps, telles que la nourriture, le logement, les vêtements, la sécurité, la subsistance, la famille, la richesse, la pluie, le soleil, les océans et tout ce que l'on trouve dans la nature. Pensez ensuite à l'âme et aux bénédictions immatérielles de Dieu, comme l'intelligence, les émotions, l'éducation, la détermination, l'orientation, la foi et la connexion avec lui. Ajoutez à cela tous les maux et malheurs possibles qui auraient pu nous frapper si Dieu ne nous avait pas protégés contre toute maladie, douleur, handicap, perte, calamité, défaut, déviation et péché que d'autres ont subis. L'imam Hussein prie Dieu, ô accent circonflexe, Dieu, ce que tu as détourné de moi et éloigné de mes ennuis et de mes détresses est plus que ce que tu m'as fait. Il m'apparaît comme un bien-être et une joie. 12. C'est pourquoi Dieu nous exhorte dans le Coran. Serez-vous alors reconnaissants. 21. 80. En prenant quelques minutes pour continuer ce fil, nous pourrons mieux apprécier le sens et la profondeur de la louange à Allah. Nous dirons alors cela de tout notre être et du plus profond de notre cœur. Le Coran dit, si vous énumérez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les compter. 14. 34, 16, 18. C'est pour cette raison que nous ne pouvons jamais louer et remercier Dieu comme il le mérite. Nous ne pouvons pas atteindre son louange complète.